comment scraper des leads avec cet outil peu connu et gratuit. Tu le connais sûrement pas, c'est pas un standard scrapper, c'est pas Octoparse, c'est pas ChatGPT. Je vais te faire voir tout de suite, c'est une extension Chrome qui est gratuite, qui est super simple à utiliser et qui permet de scraper n'importe quelle page, n'importe quel annuaire. Souvent, avec un standard scrapper notamment, on est limité, on peut scraper que la page de surface, mais cet outil permet aussi d'aller en sous-page, permet de cliquer sur des liens et d'aller prendre toute la data qu'on a besoin. Donc je vais te faire voir directement cet outil. Cet outil, c'est une extension Chrome qui est celle-ci. C'est Easy Scraper. Donc Easy Scraper, c'est un peu comme Instant Data Scraper, si tu connais la Pokéball. Easy Scraper, comment ça marche? Donc là, on est sur l'étudiant.fr, c'est du coup l'annuaire des écoles de commerce. On a 482 résultats, comme on peut le voir. Hop. Et les résultats sont sur plusieurs pages. Et d'ailleurs, on a des informations dans les sous-pages qui nous intéressent, notamment Instagram, YouTube, Facebook, LinkedIn, la présentation, etc. Donc typiquement, Instant Data Scraper, il permet de se limiter que à la page de surface, mais il ne permet pas d'aller dans la sous-page. Et là, cet outil permet d'y aller. Et du coup, je vais te montrer directement comment ça marche. Donc, hop. On clique le petit bouton. Ok. Donc une fois qu'on a cliqué sur l'extension Chrome, comme on peut le voir, le scrapper, donc Easy Scraper, présélectionne les informations à scraper. Donc là, il a bien trouvé. Mais sinon, on aurait pu cliquer sur modifier la liste pour qu'il aille chercher d'autres informations qu'on voudrait et qu'on lui indique, ok, non, nous, notre liste se trouve ici, c'est ça qu'on veut. Là, on aurait pu dire, bon là, il n'y a pas d'autres listes, mais on aurait pu dire, ok, non, nous, c'est ça qu'on veut. Mais en l'occurrence, nous, c'est ça qu'on veut. Hop. Voilà. Donc c'est ça qu'on veut. Et on va pouvoir... hop. On va pouvoir ici sélectionner, faire défiler vers le bas pour charger plus d'éléments. Donc là, des fois, quand il y a des sites qui ont besoin de charger pour descendre et pour être scrappé, du coup, et pour afficher plus de résultats, Easy Scraper peut le faire. Donc, on clique ici et on paramètre. Donc là, généralement, on met un peu plus de temps. On met 3 secondes pour ne pas se faire détecter par le site web qu'on veut scraper. Délai de défilement, on peut laisser à 100. Donc ici, en l'occurrence, c'est plutôt un lien pour naviguer vers les pages suivantes, mais ça peut être aussi cliquer sur le bouton pour charger plus d'articles sur la même page. Il peut y avoir un bouton qui propose de charger plus d'écoles, donc on aurait pu cliquer dessus, mais là en l'occurrence, cliquer sur le lien pour naviguer vers la page suivante. Ok. Et là, on lui montre, ok, le lien pour la page suivante, c'est lui. Alors, attendez. Hop. Donc là, on sélectionne et on lui dit, ok, c'est ça le lien pour cliquer sur la page suivante. Donc là, il a l'information. Alors, je suis pas sûr qu'il ait pris l'information. On va tester. On va tester. Et on va commencer. Donc là, on est bien en page 2. Donc là, on le laisse faire. Donc là, il commence à scraper. Là, on pourrait faire les 20 pages. On va s'arrêter là pour le tuto. On va arrêter. Hop. Et
Donc, on a un aperçu. On va télécharger en CSV. Et on va pouvoir regarder derrière, du coup, comment aller dans les soupages qui sont derrière. Donc, là, on importe. Hop. On ajoute à la feuille. Et du coup, nous, on veut aller chercher l'information qui est derrière cette page. Donc en cliquant, et cette page, elle a cette URL. Et cette URL, il a été scrappé par le premier scrapper. Et il se trouve ici. Il se trouve ici. Là, typiquement, ESG. Donc là, maintenant, l'idée, c'est de redonner ce fichier à EasyScraper pour qu'il aille chercher les informations qui sont dans les liens dedans. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On va faire une feuille où il n'y a que ces liens. Et on va lui donner en CSV. Donc là, maintenant, on utilise la fonction extraire les détails. Choisir un fichier. Alors. On va regarder dans les téléchargements. OK. Continuer. Nouveau scrapper. Et là. Alors. Donc là, on sélectionne les informations qu'on veut. Dans ces URL, par exemple, on veut l'Instagram. On veut le YouTube. On veut le LinkedIn, le site web. Et, par exemple, qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Peut-être nos formations. Un des types de formations. Voilà. Donc une fois qu'on a sélectionné, on clique sur terminer. Et comme tu peux le voir, du coup, ça prend toutes les informations qu'on a sélectionnées. Et ici, on fait continuer. Hop. Et commencer le scrapage. Et du coup, là, sur tous les URL qu'on lui a donnés, il va aller chercher les informations qu'on lui a demandées. Donc, comme tu peux le voir, il va aller chercher. Une par une. Et il va chercher toutes les informations dont on lui a donné. Alors là, il y a un petit bug. Les aléas du direct. Peut-être que on a été un peu trop fort. Temps d'attente pour le chargement des pages. On a peut-être dû mettre 3-4 secondes. Hop. Donc là, il continue. Alors là, il n'a pas trouvé. Ok, donc là, il a trouvé. Donc voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. Ça, c'est comme tous les outils. Il faut vraiment tester, s'entraîner, tester des use cases. Et voilà, pour plus de vidéos, n'hésite pas à t'abonner, à liker pour la force, pour le reach. Et on se dit à la prochaine. Salut!